Avec l'inauguration du siège et des ateliers communautaires, l'année 2011 marque une évolution significative dans le développement de la communauté de communes. Le 5 avril dernier, près de 280 personnes sont venues découvrir les nouveaux locaux. Ce fut l'occasion pour Madame Lagarde, sous-préfet des Sables d'Olonne, de souligner le dynamisme du pays des Achards et de ses habitants. Ces nouveaux bâtiments ne sont pas les seuls outils pour développer la dynamique communautaire. Le site internet www.cc-paysdesachards.fr est l'autre outil indispensable à ce développement. Entièrement remanié en avril 2010, il recense dans une version plus actuelle et plus colorée toutes les informations utiles aux administrés du pays des Achards. Présentation du territoire communautaire, domaine de compétences, services sont quelques-unes des rubriques du site. Mise à jour quotidiennement, c'est un précieux outil qui permet d'informer la population de façon instantanée. Sa fréquentation est d'ailleurs en continuelle augmentation, avec une affluence moyenne de 1800 visiteurs par mois. La communauté de communes veille à l'évolution du site afin de garder ce lien direct avec la population. Le réseau des bibliothèques du pays des Achards continue sa progression. Depuis 2 ans, les chiffres nous la montrent. Plus 43% d'augmentation d'inscrits, plus 56% dans le prêt des livres et plus 85% dans les surfaces mises à disposition pour les lecteurs dans les diverses bibliothèques du territoire. Cette opération est un succès qui ne demande qu'à s'affirmer, avec en particulier donc le concours des communes qui travaillent à mettre à disposition des surfaces encore plus importantes. C'est une véritable ouverture sur la culture menée pour tous à travers le réseau des bibliothèques. Le projet essentiel de la commission sociale pour cette année 2011 consiste dans la mise en place d'un relais assistante maternelle. La progression démographique nécessite de plus en plus de possibilités de garde de jeunes enfants. Aussi, la communauté de communes entend apporter une réponse en termes de qualité et de professionnalisation des assistantes maternelles. La mise en place de cette structure se poursuivra par une réflexion sur l'ensemble de la compétence enfance-jeunesse pour tout le territoire des Achards. La commission Cadre de vie promotion du territoire a pour but d'une part d'améliorer le quotidien des habitants du pays des Achards et d'autre part de faire découvrir un territoire riche en patrimoine bâti comme en patrimoine naturel. Premier jalon pour découvrir le pays des Achards, les RIS. Des relais infoservices ont été installés à l'entrée de chaque commune pour permettre aux usagers de se repérer et aussi pour souligner l'identité du pays des Achards. Par ailleurs, ces cartes ont servi de base pour les plans touristiques de l'Office de tourisme. Enrichis par de nombreux pictogrammes, ces nouveaux plans indiquent tout ce qui permet de passer un bon séjour sur notre territoire. Pour renforcer l'identité et l'attractivité du pays des Achards, un projet d'aménagement des ronds-points est actuellement à l'étude, ainsi que la création de 2 aires de service pour les camping-cars. L'une à la Motte Achard en face du potager extraordinaire et l'autre à Sainte-Flève-des-Loups à côté de la mairie. Pour compléter cette offre, 2 aires de stationnement simples verront le jour au Giroir et à Nieul-le-Dolan. Toujours dans le cadre du développement du territoire, la commission réfléchit sur 2 autres projets. Le premier consiste à proposer au Conseil général la réalisation d'un sentier cyclable qui relierait La Roche-sur-Yon aux Sables d'Olonne. Il constituerait une dorsale qui traverserait notre territoire d'est en ouest et qui pourrait ainsi être complété par une liaison qui remonterait de la Motte Achard jusqu'à Couex, en passant peut-être aussi par la vallée et le lac du Jaunet. Ça relierait aussi ainsi le sentier cyclable existant déjà entre La Roche-sur-Yon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À terme, nos 11 communes pourraient ainsi être reliées entre elles par des liaisons douces et aussi avoir accès directement au réseau du sentier cyclable du département. Le second projet porte sur l'étude tourisme. La communauté de communes se pose aujourd'hui la question de savoir s'il serait opportun de prendre cette compétence. Cette étude de tourisme va donc, comme je disais, porter sur un diagnostic qui va étudier l'impact qu'il peut avoir en termes financiers, en termes d'emploi, en termes d'image, de cadre de vie, etc., etc.
Prendre la compétence tourisme, ça ne veut pas dire faire du tourisme ou faire de l'accueil de touristes à la place des professionnels, ça on ne sait pas faire mieux qu'eux, mais bien de mettre en place des équipements, des structures, développer aussi des actions culturelles, d'animation qui soient favorables au développement du tourisme. Développer le cadre de vie, c'est aussi offrir des aménagements pour améliorer le quotidien des habitants de notre territoire. Et c'est aussi promouvoir des gestes éco-responsables, comme ici, à Martinets, avec cette nouvelle aire de parking de covoiturage. L'objectif étant d'être entièrement couvert. Et aujourd'hui, on peut se targuer d'être la première communauté de communes où il y a une aire de covoiturage dans toutes les communes. La commission culturelle jeunesse, quant à elle, développe le volet culturel. Avec les festivals, les jaunes estivales et les hivernales, la communauté de communes soutient les projets du développeur culturel jeunesse du canton, initiés et portés juridiquement par des associations locales. Le public, toujours plus nombreux à ces spectacles de musique et de danse, témoigne de la qualité de la programmation. Le 11 mars dernier, Jean-Jacques Laurent, directeur de PRB, faisait l'acquisition auprès de la communauté de communes du Pays des Achards d'un terrain pour développer l'activité du groupe. Donc on vient d'acquérir un terrain supplémentaire à la Motte-à-Char, d'à peu près 6 hectares, de l'autre côté de la 4 voies, à notre gauche. Ce terrain va nous permettre d'agrandir toute la partie logistique. On a fait une grosse plateforme pour recevoir les camions. Il faut savoir que PRB, c'est aujourd'hui 350 salariés, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 200 000 tonnes de produits qui rentrent et qui sortent. Donc c'est un gros trafic. On est passé sous la 4 voies grâce au soutien du conseil général et de la mairie de la Motte-à-Char. On a pu se développer, on ragrandit encore en prévision d'un redémarrage du bâtiment. On sent quand même que l'économie repart un petit peu, donc il est nécessaire qu'on s'agrandisse de l'autre côté de la 4 voies. Accompagner et anticiper le développement des entreprises, tels sont les objectifs que s'est fixé la commission économique. Daniel Grassino nous rappelle les principales compétences de la communauté dans ce domaine. C'est de favoriser l'implantation des entreprises sur notre secteur, qu'elles soient industrielles ou artisanales, petites ou grandes. Voilà pour ce qui est de la compétence et de la volonté donc, de la commission économique. En objectif, répondre à la demande des entreprises locales. C'est une priorité, surtout au niveau des artisans, dans les petites communes où la nécessité s'impose. De permettre le développement industriel également sur nos grandes communes, à savoir la Motte-à-Char, la zone des Achards, qui est surtout une zone industrielle plus qu'artisanale. Alors comment, en restant proche, à l'écoute bien sûr de ces artisans, mais aussi des élus locaux, de travailler ensemble pour effectivement donc, récupérer aussi du foncier, travailler au niveau des PLU, qui ont anticipé un développement économique et aussi bien sûr le développement, je dirais, de la population locale et que ces artisans puissent trouver des lieux pour pouvoir se développer et pouvoir y vivre surtout. Les moyens, je vous disais, c'est surtout aussi dans les terrains, de trouver des terrains qui soient adaptés à ces entreprises. Alors bien sûr, tout en ménageant aussi bien sûr le foncier. Pourquoi? Parce que le foncier est très important. On parle du point de vue économique, mais l'agriculture est aussi une économie. Donc faire attention de ne pas être surdimensionné dans nos zones artisanales, mais bien sûr anticiper quand même les besoins futurs. De par sa situation géographique, la zone des Achards a une vocation industrielle. Celles de Saint-Julien, Nieul-le-Dolan et Beaulieu-sous-la-Roche sont toutes les trois mixtes. La zone de Martinets, en gestation, est dédiée exclusivement à l'artisanat. À Saint-Mathurin, la zone connaît un regain d'activité, comme en témoigne Albert Boire, maire de la commune. Saint-Mathurin a une zone artisanale qui a été mise en place il y a à peu près 20 ans par l'ancien maire Bernard Roy. C'est une zone artisanale qui a des possibilités de se développer qui sont énormes. Nous, conseil municipal, aujourd'hui, nous nous efforçons de lui redonner vie, nous nous efforçons de lui redonner du travail. Donc, pour ce faire, il nous faut des surfaces, il nous faut du foncier. Le foncier, le conseil municipal a décidé, dans son dernier conseil, de voir une révision totale de son PLU. Bien sûr, à laquelle nous allons intégrer toutes ces zones qu'il faut développer. À Sainte-Flève-des-Loups et Saint-Julien-des-Landes, les acquisitions de terrains sont en cours,
Concernant Saint-Georges de Pointe-Indoux, le projet est à l'étude.